Être à l'église ne signifie pas qu'il est de Jésus, ne signifie pas qu'il a le Christ en lui, ne signifie pas qu'il a le Saint-Esprit en lui. Il y a des apostates. Toutefois, nous vous informons qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit, les manifestations quotidiennes du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois arrêter d'être naïf et de dire j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé une soeur. Ça ne veut rien dire. Être à l'église ne veut pas dire qu'on est de Christ. Être à l'église ne signifie pas qu'il est de Jésus, ne signifie pas qu'il a le Christ en lui, ne signifie pas qu'il a le Saint-Esprit en lui. Il y a des apostates. La semence de Dieu les a quittés depuis longtemps. Le Saint-Esprit a des passions, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais le gars, il n'a même pas le désir de changer. Il n'a pas envie de le connaître. Il n'a pas envie d'être changé. Ce n'est pas sa prière, son gémissement, sa supplication. Il est content d'être là. Voilà pourquoi il faut prier. Arrête de choisir les gens de dire, oui, mais on sert dans la même chorale, on sert dans le même groupe, on sert dans le même département. Je t'annonce que partout là où tu es là, partout, pasteur, assistant pasteur, tout jusqu'en bas là-bas, il y a des apostates. Il n'aime pas ce que je suis en train de dire. Je te dis la vérité, je suis en train de te préserver. Comme ça, demain, tu ne vas pas dire, mais comment telle personne peut être assistant pasteur ou pasteur et aussi impudique? Il y a des apostates dans la maison de Dieu. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Je suis le prédicateur Pachiko du centre de prédication l'unique CTT. Bien, nous vous informons que notre centre de prédication l'unique CTT est un centre d'évangélisation et notre vocation est de vous prêcher essentiellement le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, retenez que notre seule prière pour chaque adorateur de Dieu est que le Saint-Esprit vienne en personne le baptiser pour qu'il vive le repos temporel et éternel de Dieu par le Saint-Esprit qui l'habitera désormais. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Bien. Parlons d'abord du baptême du Saint-Esprit, qui concerne seulement l'adorateur de Dieu. En effet, le baptême du Saint-Esprit est l'acte par lequel le Saint-Esprit, lui-même en personne, rentre dans un adorateur de Dieu et habite dans son esprit une fois pour toutes. Cependant, c'est après que le Saint-Esprit s'est montré en personne à un adorateur de Dieu et puis s'est entretenu avec lui qu'il le baptise en rentrant en lui. Alors, c'est ainsi que chaque adorateur de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit en lui pour donc être sauvé pour la vie éternelle. Tel que une partie des environ 120 Galiléens, disciples de Jésus-Christ, serviteurs et servantes de Dieu, dont 10 apôtres, a été baptisé du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Jean 20, versets 19 à 25. Et tel que le reste des environ 120 Galiléens, disciples de Jésus-Christ, serviteurs et servants de Dieu, dont l'apôtre Thomas a été baptisé du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Jean 20, versets 26 à 31. Et c'est alors que l'adorateur de Dieu vivra le repos temporel et éternel de Dieu par le Saint-Esprit qui l'habitera désormais. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Bien, parlons ensuite des manifestations quotidiennes du Saint-Esprit envers l'adorateur de Dieu. En effet, les manifestations quotidiennes du Saint-Esprit sont des actions quotidiennes que le Saint-Esprit manifeste
envers un adorateur de Dieu à travers des visions, des songes, des révélations, des enseignements, des conseils, des consolations, des guérisons, des délivrances, des miracles, des signes et des prodiges, tels que le Saint-Esprit a manifesté des guérisons et des délivrances envers plusieurs malades, selon qu'il est écrit dans Actes 19, versets 10 à 12. Et tel que notre Dieu, Jésus-Christ, a manifesté de la consolation envers des environ 120 Galiléens, disciples de Jésus-Christ, serviteurs et servantes de Dieu, dont Cléopas, sans pour autant les baptiser du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est manifesté à eux et puis acheminé avec eux avant de s'asseoir à table avec eux le jour de sa résurrection d'entre les morts. Selon qu'il est écrit dans Luc 24, versets 13 à 35. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Bien. Parlons enfin du revêtement du Saint-Esprit qui concerne le serviteur de Dieu. En effet, le revêtement du Saint-Esprit est l'acte par lequel le Saint-Esprit lui-même en personne se pose sur un serviteur de Dieu et reste sur son corps physique jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Cependant, c'est après que le Saint-Esprit s'est montré en personne à un serviteur de Dieu et puis s'est entretenu avec lui qu'il le revêt en se posant sur lui. Alors, c'est ainsi que chaque serviteur de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit sur lui pour donc être oint pour son ministère terrestre. Tel que le prophète Moïse et 70 serviteurs de Dieu ont été revêtus du Saint-Esprit selon qu'il est écrit dans Nombre 11, versets 24 à 26. Et tel que les environ 120 Galiléens, disciples de Jésus-Christ, serviteurs et servantes de Dieu, dont Marie, la mère de Jésus, ont été revêtus du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, selon qu'il est écrit dans Actes 2, versets 1 à 21. Et c'est alors que le serviteur de Dieu accomplira son ministère terrestre par le Saint-Esprit qui reposera sur lui désormais. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Voilà alors pourquoi, bien que les adorateurs de Dieu de l'Ancien Testament ont bénéficié de plusieurs manifestations quotidiennes du Saint-Esprit, ils n'ont pourtant pas été baptisés du Saint-Esprit. De même aussi, malgré que les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament ont été revêtus du Saint-Esprit, ils n'ont pourtant pas été baptisés du Saint-Esprit. Ainsi donc, nous exhortons tout adorateur de Dieu qui désire échanger avec nous au sujet du baptême du Saint-Esprit, des manifestations quotidiennes du Saint-Esprit ou du revêtement du Saint-Esprit, à nous contacter par appel téléphonique ou par WhatsApp au plus 229 01 55 19 0000. Merci de votre écoute. Passez une excellente journée.